j'ai un exemple. Une fois par mois, je vais dans un groupe de dames, qui sont des dames de la paroisse, qui veulent approfondir les textes du dimanche suivant. Alors, on va chez elles, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. On prend un petit moment pas de bavardage, mais enfin des nouvelles des unes et des autres. En général, elles sont une douzaine, mais quelquefois il en manque. Donc on aime bien savoir pourquoi est-ce qu'une telle n'est pas là, etc. Bien. Alors une lit la première lecture, mettons. Moi j'ai préparé un petit peu à l'avance pour savoir un peu le contexte. Je leur demande, je leur pose des questions, parce que sinon elles ne parleront pas d'elles-mêmes. Alors je leur pose des questions, je leur dis quels sont dans ce texte, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui vous pose question, qu'est-ce qui vous paraît important. Bon, alors tu vois, c'est un peu... Et puis, moi j'explique un peu le contexte, et puis... Donc on discute à partir de ce texte. Et puis le lien avec les autres lectures, c'est ça qui est intéressant. Mais alors, il faut se dire que à propos des textes de la liturgie, il y a des tas de questions qui arrivent. On ne parle pas que des textes. Hein. Moi, je cherche à faire le lien avec leur vie. Hein. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces textes rejoignent un peu leur vie. Je trouve que c'est important. Voilà. Et puis, à la fin, nous faisons une prière, soit notre Père, elles donnent leurs intentions, tu vois, elles ont une maladie ou quelque chose, enfin, on donne ses intentions, et puis on dit notre Père, je vous salue Marie, mais c'est un très bon moment parce que c'est un moment de partage. Moi j'essaie surtout qu'elles parlent, même si c'est des questions, ça ne fait rien, qu'elles participent. Mais je trouve, pour moi, c'est un moment, d'abord, c'est un moment d'amitié, c'est vrai, mais c'est aussi un moment vraiment, pour elles, un moment d'approfondissement de leur foi. Et ce groupe, il est très ancien. Il a commencé en 75. Tu te rends compte?